Bonjour à tous, bienvenue sur le budget d'Aurélie, première vidéo. Alors soyez indulgents s'il vous plaît. Je fais les enveloppes depuis quelques temps et j'ai mon entourage qui me disait pourquoi tu ne ferais pas des vidéos afin d'aider les gens. Je me suis dit bon, pourquoi pas, nous allons tester. Moi je vous montre ma technique à moi, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise technique. Chacun est libre de faire comme il veut, chacun fait comme il peut surtout, selon les montants, les salaires que nous recevons. Nous n'avons pas tous les mêmes salaires. Donc je vais vous expliquer un petit peu moi comment je fonctionne. Je me présente donc Aurélie, bien évidemment, j'ai 40 ans, mariée, 3 enfants, je suis infirmière de nuit. Je travaille, ça fait 18 ans que je travaille en gériatrie et là je suis en unité d'hospitalisation renforcée. Donc j'ai pas le même salaire tous les mois, ça dépend si je fais des nuits sup, généralement j'en fais 2 dans le mois, savoir si je travaille les jours fériés, si je travaille les week-ends, selon comment je pose mes vacances. Donc voilà, vous verrez, je n'ai jamais le même salaire. Donc je vais vous présenter un petit peu mes petits classeurs et on va remplir les enveloppes de septembre. Donc j'ai mon budget planeur que j'ai acheté sur Temu. Donc, je trouve simple. Je l'ai déjà pré-rempli, comme ça ira plus vite pour vous. Donc là je mets les rentrées d'argent, donc tout ce qui est salaire, la CAF, parce que j'ai 3 enfants, et la pension alimentaire de ma grande. Ici je vous ai mis les crédits, donc mon crédit maison, ce que je rembourse par mois, et mon crédit fenêtre. Je viens de commencer ce mois-ci un crédit, parce que j'ai changé mes fenêtres à la maison. Donc voilà, donc on est à 1442 euros. Là, la totalité, ce mois-ci en tout cas, on est à 5318 euros. J'ai mis toutes mes charges fixes, donc tout ce qui va être déduit de ma banque. Je suis à 1314 euros. Donc là, bon, là c'est les virements que je mets tout de suite sur les comptes. Ça, c'est tout ce qui est prélevé par rapport à mon crédit maison, mon assurance habitation, ma carte bleue, EDF, gaz et électricité, SIA, c'est ma chienne, c'est ma mutuelle, la taxe foncière que j'ai changée parce qu'au final, vous savez qu'il réajuste à la fin d'année, donc là je paye un peu plus. Basitfit, le sport, mes impôts, et là c'est une autre carte bleue où je mets 500 euros dessus, je vous expliquerai, et ça me permet de payer l'essence. Je laisse 100 euros pour faire les commandes sur internet et j'ai 200 euros pour Carrefour, principalement Carrefour Auchan, où je paye en carte cadeau. Donc c'est pour ça que je prends une carte cadeau 200 euros Auchan et une carte cadeau 200 euros Carrefour. Avec en plus ce que je garde pour l'alimentaire dans mes enveloppes, je vous montrerai. Donc là j'ai déduit, voilà, j'ai déduit, ça c'est ce qui me reste sur mon compte. Pour mes enveloppes, j'ai calculé selon les dépenses que j'avais à peu près. Pour ma part, je mettrai 1110 euros par mois dans les enveloppes. Donc ça comprendra pour ma part différentes catégories. Je vous montrerai. Et là, c'est ce qui reste. J'ai marqué à placer, mais bon, généralement, j'ai toujours des choses à payer. Enfin, ce sera jamais cette somme-là, parce que là, par exemple, j'ai payé des choses pour ma voiture, pour si. Donc, s'il en reste à la fin, je les placerai selon les épargnes que je vous montrerai aussi. Donc, voilà pour mon petit budget planeur. Moi, je le trouve sympa et je n'ai pas payé très cher. J'ai dû le payer grand maximum, je crois, 3 euros sur Temu. Alors, je vous montre mes petits classeurs. Donc là, c'est pour la semaine. Et celui-ci, je vais commencer par celui-là, c'est le même de toute façon. Pour le mois. Alors pour le mois, j'ai voilà, mes catégories, j'en ai pas 36 000. Ça va être simple. J'ai fait les enveloppes. Je me suis amusée à faire les enveloppes. Donc j'ai les courses. Pour les courses, par mois, je mettrai 540 euros par mois, sachant que, comme je vous ai dit, en plus, j'ai 200 euros pour les cartes Auchan et Carrefour que j'ai à côté, mais parce que je fais des courses dans un magasin où je peux pas payer en carte cadeau, donc je paye en espèces. Donc voilà, catégorie courses. Catégorie restaurant. Bon, restaurant, c'est plus fast-food avec les enfants le week-end parce qu'ils font beaucoup de sport. C'est rapide, c'est vite fait.
les enfants. Donc je vous ai pas dit, hein, pour les restos, j'ai 180 € par mois. Pour les enfants, j'ai mis 120 € par mois. Pour le perso, j'ai mis 120 € par mois. Pour le divers, j'ai mis également 120 €. Et là, c'est mon petit plaisir, les ongles, par mois. Voilà, donc par mois. Et j'ai fait, bien évidemment, le même classeur. Voilà, avec les pochettes pour la semaine. Donc, je remplirai tout à l'heure. Je vous montre déjà le matériel. Ensuite, j'ai tout ce qui est épargne des filles. J'ai acheté ça aussi. J'ai trouvé ça pas mal pour faire 1000 €. C'est des petites cases à remplir. Il y a ces petites cases de 40. Voilà, dès qu'on a 40 €, on les met dedans. Et on coche la petite case et ça arrive à 1000 €, pardon, à tester. Alors, ensuite, mon épargne. Mon épargne, c'est-à-dire que moi j'ai mon salaire. Donc mon salaire, j'ai mes dépenses fixes qui sont déduites. J'ai les 500 € comme je vous ai dit qui vont sur une autre carte bleue où j'ai l'essence dessus, 100 € pour les commandes internet et Carrefour Auchan. Ensuite, j'ai les enveloppes, les 1110 € que je mets dans mes enveloppes et le restant qui restera sur mon compte et ce qui me restera, ce que j'aurai économisé au mois, je les mettrai dans les épargnes. C'est-à-dire, c'est tout ce que je mettrai sur j'ai un autre compte à part, je mets tout dessus. Et par contre, je peux noter combien, par exemple, je vous dis, si j'ai 2000 € sur mon compte, je sais que je vais avoir 500 €, par exemple, pour mon crédit maison, 200 €, par exemple, pour le basket, parce que mes enfants font des camps de basket. Voilà. Donc moi, mes épargnes, j'ai crédit maison, parce que j'essaye de mettre de côté pour solder. Il me reste 6 ans à payer, donc pour solder à la fin. On mettra un petit peu tous les mois. Mon crédit fenêtre, pareil, je mettrai un petit peu dès que je peux pour solder au plus vite mon crédit. Voiture, parce que nous aimerions changer de voiture. Le basket, parce que comme je vous ai dit, j'ai 2 de mes enfants qui font du basket, donc tous les étés, ils font un camp de basket. Donc ça tourne aux alentours, pour les deux, de 1500 €. Donc là, je vais commencer à mettre pour, pas l'année prochaine, parce que j'ai déjà économisé pour ça, parce qu'on paye généralement entre décembre et février, mais pour l'année d'après. Donc j'ai le temps. Il faudrait que je refasse le tracker. Oui, parce que normalement, je l'ai pas. Il faut que je refasse mieux. Pour les vacances, on va mettre un petit peu pour les vacances. Maison, parce qu'on voulait faire des travaux tous les ans. On fait des petits travaux à la maison, dans l'appartement. Là, on aimerait changer notre cuisine, donc on mettra un petit peu tous les mois pour qu'en juillet, on voit un petit peu ce qu'on a et ce qu'on peut faire dans l'appartement comme travaux. Le mobilier, oui, parce que j'aimerais changer mon canapé et changer mes chaises de table. Les animaux, parce que j'ai un chien et que je vais réfléchir, mais je pense arrêter la mutuelle qui augmente tous les ans. Et là, je pense que je vais être à quasiment 40 € par mois, alors que j'ai quand même commencé il y a 3 ans à 24 €. Donc je me tâte à savoir si je mets de côté pour ma chienne, et puis quand s'il y a besoin, parce qu'au final, bon là je paye 40 €, oui, pour l'instant elle va bien, je paye 40 € tous les mois pour rien, mais bon, c'est vrai que je me dis si un jour elle a un problème, je sais pas, je vais réfléchir encore. Et le petit fonds d'urgence, si au cas où on a un problème quelconque. Voilà, ça c'est mon livret d'épargne. Ensuite, j'ai les petits défis. Donc, je vous ai montré le petit que j'essaierai de faire. Les défis. Alors là, c'est un I. On dirait un Y. Je sais pas comment ils m'ont fait, mais c'est un I. Alors, sur ce classeur-là, ce sera le défi des 5 €. Donc là, pour l'instant, j'ai pris 300. J'en ai déjà dedans parce que en fait, j'ai mis ceux que j'avais en juillet et août, que j'avais mis de côté. Donc, j'en mets 10 par petit sachet. Voilà, donc voilà, on commence sérieusement en septembre. Et celui-ci,
un autre classeur des défis, mais que je ferai un par un. Je ne vais pas faire tout en même temps. J'ai celui-là des 500 €. Donc j'ai fait une pochette comme ça et puis je mettrai voilà, la monnaie. Là c'est 1000 €. Encore une de 1000 €. Là 5000 €. Vous voyez, c'est des grosses sommes. Donc c'est pour ça que je vous dis je ne ferai pas tout en même temps parce que ça n'a pas d'intérêt. Celle des 100 enveloppes pour avoir 5050 €. Les 52 semaines, 6000 €. Voilà. Donc je ferai au fur et à mesure. Donc je ferai déjà les défis des 5 €, le petit, celui-ci, et je ferai au fur et à mesure celui-là, voilà, un par un. Et on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, ça sera que du plus. Voilà en ce qui concerne mes livrets. Hop, on va pouvoir commencer à classer pour le mois. Donc ça, je suis à la semaine. Tac. Voilà, alors niveau course, j'ai dit que je mettrais 540 €. Hop, excusez-moi. 540 €, donc 10, 20, 30, 40, donc 400, 100, 200, 300, 400. Alors, je vous ai dit 500 en plus, 500, non, 100, 200, 300, 400, 540. Tac. Voilà. Tout ça là-dedans. Je referai la semaine après. Mais en plus, à la banque, forcément, ils nous ont passé que des billets de 50. Mais bon. Alors, pour les restaurants, on avait dit 180. 5, pour les enfants 120. 120. Tac. Perso, on avait dit 120 aussi. 120. Voilà, divers, pareil, 120 €. Hop, 120. Tac, voilà, donc ouais, avec les trackers derrière. Tac. Et à la rigueur, même les trackers, il y avait, j'ai mis ça, mais il n'y a pas forcément besoin, mais je mettrai juste combien j'ai mis. On va soustraire chaque semaine. Et les ongles, pour ma part, c'est une amie qui me les fait. Et je paye 30 €. Voilà. Alors après, le problème, c'est que vu qu'ils ne m'ont donné que des billets de 50, je vais être embêtée pour remplir à la semaine. Mais bon, je vais m'organiser après. Au pire, je mettrai dedans les billets, par exemple 50, et dès qu'on aura la monnaie, je déduirai la chose. Donc alimentaire, j'en suis à 130, si je vous dis pas de bêtises. C'est ça, 135 par mois. Et vous voyez, 135, j'ai pas... Je vais essayer de faire... Hop. On va faire la monnaie, là, les ongles. Hop, 10, 20. On met dedans. Tac. Ce sera plus simple après quand tu auras de la monnaie. Donc on a dit 135. 100. Vous voyez, mais même comme ça. Ah si, je fais. Voilà, 135. Je remets ça dedans. Voilà, donc ça sera pour cette semaine. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er. Nous sommes le 1er. Hop.
Restaurant, on est à 45 € par mois. Donc, je vais mettre un billet de 50, mais je sais qu'il faudra remettre, dès que j'aurai de la monnaie, les 5 €. Tac. Pour les enfants, on a dit 30 € par mois. Par semaine, pardon. Par semaine. Là, c'est pareil. Ouais, j'ai pas. Je vais mettre mon billet de 50, mais dès que j'aurai la monnaie, je retirerai. On va bien déduire. Toc. D'où les trackers pour bien noter, pour pas se perdre. Le perso, pareil, 30 € par mois. Vous voyez, en fait, j'ai que des billets de 50, donc... Hop. Donc, je noterai tout ça. Il va falloir que je me rachète un stylo correctement, parce que celui-là que j'ai acheté, il convient pas. Il convient pas du tout pour les trackers. Donc là, pareil, je mets 50 que je déduirai. Et voilà, donc là, ce sera pour cette semaine. Ça, c'est le mois. Et voilà, tout est prêt. On refait un petit topo à la fin de la semaine. Je vous ferai une petite vidéo avec ce qu'on a dépensé, pas dépensé. Voilà. Donc désolé pour les petits bugs. Première vidéo. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.